Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Altane, merci d'être là, passez un petit moment avec moi. Aujourd'hui je vous propose un tuto beauté sur ce maquillage que je porte actuellement, donc je vous le montre. J'espère qu'il vous plaît. Je l'ai réalisé avec la palette que j'adore, que j'ai reçue pour Noël, la Desert Dusk de Huda Beauty. Elle est juste sublime cette palette. Tout ce que j'aime, couleurs chaudes comme ça, c'est métallique et c'est paillettes et... Enfin, je ne vais pas vous faire non plus une revue sur cette palette parce que je pense qu'il y en a des tonnes sur YouTube et celles qui le font certainement très bien. Donc, on ne va pas perdre de temps avec ça. Et puis, on va passer directement au tuto. Si toutefois il vous plaît de savoir comment j'ai réalisé ce look étape par étape, sachant que j'ai passé 40 ans et que justement, eh bien, le teint, je le travaille d'une façon. Les produits que je mets sur mon visage, eh bien, sont liés au fait que justement j'ai 40 ans passés et que... je peux pas faire comme si je les avais pas. Voilà, donc au moins ça vous le savez. Et puis comme ça on peut passer directement au tuto. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Je commence par ce sérum que j'adore. C'est le sérum Buffet de chez Ordinary. Il est très agréable, il est plein de peptides, d'acide hyaluronique. Sérum très complet. Ensuite je mets mon sérum Kitten Effector. Maintenant, je mets ce sérum de chez Dr. Botanical pour le contour des yeux, qui s'appelle Advanced Eye Nutrition Serum. Ok, donc maintenant, je laisse reposer tout ça. Petit massage, au passage, voilà. Aquapressi Baume Nutrition Intense de chez Lierac. J'adore, c'est un baume ultra hydratant, très confortable. Maintenant, je mets la crème pour les yeux, Orchidée Impériale de chez Guerlain. Pas besoin d'en mettre beaucoup puisque j'ai déjà mis du sérum. Au moins un tout petit peu, vous voyez. J'en mets pas sur mes paupières parce que je veux pas que ça soit trop crémeux vu que je vais venir déposer des ombres. Juste le sérum, ça suffit. Je vais laisser hydrater tout ça. Maintenant, je vais commencer par mes paupières et je vais poser cette base à paupières. Enfin, c'est pas une base à paupières, c'est une ombre à paupières de chez Bobbi Brown qui s'appelle Longwear Cream Shadow. Celle-ci, c'est la couleur Bone. Cette base, elle est top. Vraiment, parce que elle est super fine. Elle donne vraiment un effet naturel. Vous voyez? C'est très naturel. Il n'y a pas vraiment de texture. Je trouve ça vraiment top. Donc maintenant, je vais venir poudrer tout ça de façon à pouvoir bien estomper mes ombres à paupières ensuite. Je prends un pinceau tel que le M438 de chez MAC. N'importe quoi, c'est le M438 de chez Morphe plutôt, oui, pardon. Et je vais venir prendre, alors j'ai une couleur que j'aime beaucoup qui se trouve dans ce... Je suis désolée, je vais utiliser plusieurs palettes, mais j'aime beaucoup cette couleur Banana Date de la palette de chez Too Faced. C'est la White Chocolate Bar. Pour venir fixer. Elle est parfaite pour mon teint. Vous voyez? Parfaite pour mon teint. Et elle est très fine aussi, donc une fois de plus, c'est discret. Ensuite, je vais commencer à faire ma couleur de transition. Pour ceci, je prends mon E40 de chez Sigma. Ah, il est là. Je vais prendre Huda Beauty. Je viens chercher cette couleur de transition ici qui s'appelle Eden. Et je viens la poser vraiment sur l'os. Je dessine mon V de façon à aller vers mon sourcil. Je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais pas dû faire mes sourcils avant? Ben oui, c'est mieux quand même. Donc je vais d'abord poser ma couleur de transition et ensuite je vais passer au sourcil, désolée. Alors, je vais d'abord faire les sourcils. Alors là, j'ai commencé avec Eden. Je continue donc. Mais je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui-ci, le M330 de chez Morphe. J'aime bien parce qu'il est légèrement pointu. Donc un petit peu plus précis. Et je vais intensifier
je prends ce pinceau de 10S de chez Make Up For Ever et je prends Desert Sand pour venir aussi fixer l'anti-cerne que je viens de poser. Et j'estompe. Je retourne avec mon pinceau et j'estompe tout ça. Alors, pourquoi j'ai fait les sourcils aussi un peu avant? Parce que j'aime pouvoir diriger mes ombres vers la pointe de mon sourcil. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pinceau, parce qu'il est légèrement pointu. Du coup, je peux bien dessiner mon V externe. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à une couleur plus foncée et elle s'appelle Amber. J'hésite entre Amber et Musk. Je pense que je vais prendre Musk ici. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis du coup. Je vais prendre le 217 de chez MAC. Ou non, celui-ci il est parfait. Le Morphe 433, M433. C'est un peu le 217 de chez MAC, mais un petit peu plus touffu. Et je viens prendre cette couleur ici, Musk. Et là, je vais venir la placer dans le pli de ma paupière. Donc, je me regarde droit dans le miroir. Et je le place vraiment ici dans le pli. Pour venir apporter un petit peu de profondeur. Je reprends mon pinceau et je retourne dans Eden et j'estompe. Et je vais venir avec le Morphe M169 et je viens prendre Amber, cette couleur, ce brique magnifique que je dépose par petits à coups comme ça sur l'extérieur et j'estompe vers l'intérieur, toujours par petit à coup comme ça. Je reprends un petit peu sur mon pinceau, j'enlève l'excès, je vais vraiment sur l'extérieur, je dépose le produit, enfin l'ombre, sur l'extérieur. Et une fois que j'ai bien déposé, je commence avec des petits mouvements circulaires, sans trop appuyer. D'ailleurs, il est un petit peu rêche quand même ce pinceau, je le trouve pas extrêmement doux, je crois que je vais changer. Il est en train de m'irriter. Je vais prendre le 19 de chez Wayne Goss. Donc là, il n'y a rien sur mon pinceau et je vais venir estomper. Ah, quelle douceur, ça fait du bien. Je viens estomper tout ça. Tout en restant, je reste vraiment ici, hein, dans cette zone-là, vous voyez. Maintenant, j'adore cette couleur qui s'appelle Saffron, c'est très rouge. J'ai envie d'en prendre un petit peu. Alors là, je prends un pinceau encore plus fin, le Morphe M507, vous voyez, il est légèrement pointu. Et je viens juste prendre sur le bout du pinceau, un petit peu ce Saffron. Et je viens faire mon petit V externe avec cette couleur. Magnifique. Waouh! Voilà. J'ai l'impression que j'ai besoin de mettre encore un petit peu de couleur ici, vous voyez. Là, comme là j'ai quand même pas mal foncé et qu'il y a quand même pas mal de matière, j'ai l'impression que ma couleur de transition, j'ai besoin d'en rajouter. Donc je reprends mon gros pinceau, c'est-à-dire mon M330 de chez Morphe. Je retourne dans Eden et je vais venir renforcer un petit peu au niveau pigment cette zone, de façon à ce que ça soit équilibré avec le bas, enfin avec ici. Je fais l'essuie-glace
je dépose mon ombre et je viens l'estomper. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'intérieur à ma paupière mobile. Pour ceci, je prends mon Aquasil de chez Make Up For Ever. J'aime beaucoup Aquasil. Pourquoi? Parce que, oups, donc c'est liquide. Je le mets sur ma petite palette. Ça fixe vraiment toutes les ombres métalliques. Donc j'ai mis une petite goutte, vous voyez, c'est liquide. Hop. Je prends avec mon doigt Retrograde, celui-ci, magnifique. Hop, je replonge dans, vous voyez, dans Aquasil et je rajoute comme ça un petit peu de liquide pour vraiment bien fixer cette ombre. Je replonge dans l'ombre, Retrograde, et j'en rajoute. Et je construis comme ça. Je passe de Aquasil. Je pense que je vais devoir retourner sur les extérieurs, là, sur l'externe. Donc je prends le pinceau de chez Morphe, celui-ci, et je retourne dans Amber. Mon Wayne Goss, j'estompe. Maintenant, je prends un pinceau tel que le Colourpop de tout à l'heure et je vais venir prendre Make Up Geek Mobster. C'est un gel liner marron foncé. Alors moi je prends un eyeliner gel, mais vous pouvez prendre un crayon bien taillé, marron foncé, c'est pareil. Voilà. Je prends sur et je fais bien en sorte de bien étaler sur chaque côté. Hop, hop, voilà. Et je vais venir le placer sur mon ras de cils supérieur, très finement. Ça va épaissir, ça va faire l'effet optique, l'effet d'optique, pardon, d'épaissir la base, enfin mes cils, puisqu'à la base, ça sera plus foncé. C'est pas grave si c'est pas très précis parce que je vais venir ensuite poudrer avec une autre ombre. Voilà. Maintenant, je viens prendre Oud, ce magnifique chocolat. J'adore, je crois que c'est ma couleur préférée. Et je viens juste estomper et surtout poudrer ce liner que je viens de mettre, mais je reste sur l'extérieur. Je ne vais pas trop vers l'intérieur. Je reste sur les 3/4 externes. Et j'estompe. Voilà, je floute le côté externe. Ça tombe magnifique. Oh, j'adore cette couleur. Je trouve vraiment magnifique. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre quand même le pinceau tout fin. Je vais aller prendre un marron très très foncé. C'est un marron très foncé, vous voyez? Ici. Cette palette, c'est la palette Narcisse de Sénars et cette ombre, c'est Versailles. Et je prends donc, vous pouvez prendre du noir aussi. Hein. Moi, j'aime bien le marron. Quand j'ai un marron très foncé, je préfère que le noir. Et là, je vais vraiment venir faire la ligne du sourcil une fois de plus. Non mais là vraiment n'importe quoi, je sais pas ce qui m'arrive. C'est pas la ligne du sourcil, c'est le ras de cils. Avec ce marron foncé, mais vraiment très très fin, juste histoire de donner un petit peu de dimension. Et de profondeur, elle aura de mes cils. Voilà, juste ici. Juste là dans le coin. Et je l'estompe quand même un tout petit peu. Donc je prends le smudger, où est-il? Voilà.
Et là, vraiment, j'estompe légèrement, légèrement. Voilà. Maintenant, je prends mon mascara préféré, c'est-à-dire le Upward Lash de chez MAC. Je l'adore, je n'ai jamais entendu parler de ce mascara, mais moi, je reviens toujours vers lui. Pourtant, j'en essaye, mais c'est toujours celui vers lequel je reviens tout le temps. J'adore sa brosse. Je l'adore. Voilà. Et je continue. Donc voilà, les deux yeux sont terminés. Maintenant, je vais passer au teint. Alors, je commence d'abord par éliminer toutes les ombres qui sont tombées, parce qu'il y en a quand même. Hein. Et je vais prendre mon produit, mon gel démaquillant de chez Planters, que j'adore. Et j'enlève toutes ces paillettes. Je rajoute donc de la crème pour les yeux, toujours Orchidée Impériale, un tout petit peu. Voilà. Et alors maintenant, je vais mettre un produit que j'adore. Voilà, Isdin UV Care. Je vais vous dézoomer un petit peu pour le teint. Voilà. Donc Isdin, je vais vous dire exactement ce qu'il fait parce que j'adore ce fluide. Je cherchais depuis longtemps un fluide ou une crème 50 voire plus. Celle-ci c'est 50 et plus. La pharmacie de Médicent, mais bon, c'est marqué 50 plus. Je vous lis donc les bienfaits de cette crème. Fluide solaire avec action dépigmentante. Offre une protection contre les rayons UVA 2 fois supérieure au minimum requis dans un écran solaire SP50+. Agiter avant l'emploi, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses, peut provoquer une légère irritation aux yeux, bien sûr on ne va pas mettre ça dans les yeux, résistant à l'eau, testé sous contrôle dermatologique, hypoallergénique, formule biodégradable. Donc, ce que j'aime avec ce fluide, c'est que surtout, bon, moi je vis au soleil, hein, je vis dans le sud de la France, donc aujourd'hui il fait soleil encore. Je regardais juste si j'avais le reflet du soleil. Donc, c'est un fluide. Et je ne peux pas me passer l'écran solaire, c'est juste pas possible. Et il fait un petit peu blanc quand on le met, mais ça s'estompe très rapidement. Et ça, j'aime. Et en plus, il a une action dépigmentante. Non mais, que demande le peuple, c'est génial. Hydratant, protecteur, dépigmentant. J'en mets dans le cou. Alors maintenant, je pose ma base Sephora Beauty Amplifier. Je l'adore. Elle est top. Alors, maintenant que j'ai posé ma base, je vais quand même insister là où j'ai quand même des pores un petit peu dilatés, c'est-à-dire un petit peu beaucoup dilatés. Avec Porefection de chez W7. Et j'en rajoute juste, voilà. Sur le front, il n'y a pas besoin. Voilà. Pour le teint, je vais prendre, je pense, l'un de mes fonds de teint préférés. Si c'est pas pour l'instant mon fond de teint préféré, je l'adore. Je n'entends pas parler vraiment de ce fond de teint sur YouTube. Et je trouve ça dommage. Je trouve qu'il mérite quand même qu'on en parle. C'est le, enfin en tout cas pour les femmes comme moi qui ont passé 40 ans, c'est le fond de teint fluide tenseur de chez Make Up For Ever. Je l'adore ce fond de teint. Il me donne vraiment un effet naturel. Et je trouve qu'il fait vraiment bien son boulot. Et oui. Donc j'ai mon Beauty Blender. Oui, ça va, il est encore. J'ai mon Beauty Blender. Je pourrais rajouter un petit peu. Je mets de l'eau de rose, moi. Quand je vois qu'il n'est pas assez mouillé, je mets de l'eau de rose. Voilà, donc j'ai mon Beauty Blender. Et mon fond de teint. Qu'est-ce que je fais? Je prends le fond de teint. Oups.
je le mets sur mon pinceau à fond de teint et je le dépose. Oh, vous voyez ce que ça fait? Une fois que j'ai bien déposé le fond de teint, je prends mon Beauty Blender et le secret d'un fond de teint qui fait seconde peau, qui ne se voit pas, enfin le secret d'un teint bien réussi on va dire, c'est de bien faire pénétrer le fond de teint dans la peau, au moins un minimum de 6 minutes avec le Beauty Blender ou le pinceau si vous avez un kabuki, ce style là. J'en rajoute un peu, surtout ici, au milieu du visage. Donc là j'en suis déjà à 3 pompes, pas à fond, hein, 3 petites pompes. Et je sens un petit peu de picotement léger, c'est le fond de teint qui doit faire un effet tenseur. Bien ici pour pas qu'il y ait de démarcation. Alors ensuite, pour tout ce qui est un petit peu rougeur ici, et surtout ma petite tache de soleil là, enfin ma petite, mais j'aimerais qu'elle soit petite, je prends Dermacol. Dermacol c'est un fond de teint qui est ultra couvrant et je l'utilise donc pour les endroits rebelles on va dire. Donc je prends un pinceau tel que le pinceau de chez Trish McEvoy, où est-il? Voilà. Désolée mais ce pinceau n'existe plus. Et je viens juste d'ailleurs nettoyer un petit peu les contours parce que franchement il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez, hyper couvrant. Carrément hyper couvrant. D'ailleurs je devrais prendre un pinceau beaucoup plus petit, je ne m'attendais pas à autant. Donc j'en prends là et j'en mets là. Il est plus clair que l'autre, mais c'est pas grave, comme ça je le mets dans les rides nasogéniens pour donner un peu de lumière sur le menton. Pour les cernes, je mets cet anti-cerne de chez Bobbi Brown qui s'appelle Instant Full Cover Concealer. Donc c'est un correcteur très pigmenté. Et la couleur c'est beige. Je prends mon pinceau anti-cerne de chez MAC. Et j'adore l'estomper au doigt. Je l'adore. J'en ai très peu mis, comme vous l'avez pu le constater. Et voilà, le travail est fait. Top. J'en mets là pour la veine bleue. Alors pareil comme pour le teint, l'anti-cerne, bien estompé. On le fait bien fondre dans la peau. Alors il se mélange bien au fond de teint. Parce qu'il y en a des fois qui se mélangent mal, la transition est un petit peu difficile. Mais là, ça se passe bien. J'adore. Et en plus, il fait vraiment presque pas. Regardez, je vous montre. Il rentre vraiment pas beaucoup dans les lignes, enfin dans les petites ridules. Un petit peu, mais pas vraiment beaucoup. Donc je vais devoir quand même le poudrer un petit peu. Mais celles qui ne veulent pas poudrer ne sont pas obligées. Vous pouvez de temps en temps venir tapoter un petit peu pour le remettre en place. Mais bon, quand même, il rentre un peu dans les lignes, mais pas tant que ça. Bon, en même temps, il faut dire que j'en ai pas mis beaucoup. Alors, je vais venir le poudrer avec cette palette dont je me sers tout le temps. C'est la palette de chez Kat Von D. Et je prends cette couleur banana. Il s'appelle Ludwig. Wine Goss, le numéro 16. Hop, un petit peu. J'enlève l'excès, vraiment pas beaucoup. Et je vais poudrer. Ah oui, j'en ai pas mis beaucoup. Même si on voit un petit peu la cerne. Mais encore, j'ai pas envie d'avoir des tonnes d'anti-cerne sous les yeux. Hop.
j'enlève l'excès, là pareil, je tapote pour enlever ce qui est placé dans les ridules et je prends. Et voilà. Alors maintenant je vais faire mon ras de cils inférieur. Je reprends ma palette de chez Huda Beauty. Avec le 5S de chez Make Up For Ever, je viens de prendre donc Eden. C'est la première couleur de transition avec laquelle j'ai commencé donc. Je dépose bien le produit au ras du cil. Et ensuite j'estompe et je remonte vers le haut pour connecter. Voilà. Et là je pense que je vais passer... Ah, je vais mettre un petit peu de amber quand même. Amber. Je le prends vraiment sur l'arête du pinceau. Voilà, sur l'arête du pinceau. Et le ras de cils uniquement. Je vais jusqu'aux 3/4. Pratiquement jusqu'à la pupille. Quand je regarde droit devant moi. Hop, je remonte en haut, je connecte. Voilà. Et maintenant, ma couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est donc Oud. Pareil, sur l'arrêt du pinceau. Et je vais venir vraiment faire l'extérieur, voilà, sur à peu près 1 cm et je connecte avec le haut. J'estompe. Par contre, je dépose en mettant mon pinceau très droit comme ça et ensuite je le baisse comme ça pour estomper un petit peu. Vous voyez? Voilà, j'y retourne. Toujours sur 1 cm. Et j'y retourne encore une dernière fois. Voilà. Je peux même estomper un petit peu avec le pinceau de Wayne Goss. Oui, voilà. Et voilà. Donc maintenant, ne pas oublier. Donc je prends un crayon. Celui-ci c'est un crayon note. N'importe quel crayon marron foncé que vous ayez. Ah, quoique non, je vais peut-être prendre du violet. Ce serait peut-être plus joli. Ouais. Je prends ce crayon Make Up For Ever, numéro M80. Et je viens faire juste la muqueuse supérieure en ras de cils comme ça. Ça épaissit bien la base de mes cils. Normalement, il devrait pas trop se transférer sur ma muqueuse inférieure. J'ai un poil là. Mais si il se transfère un petit peu, ça ne me dérange pas. Je préfère avoir un transfert de la muqueuse supérieure à la muqueuse inférieure plutôt que de mettre du crayon sur la muqueuse inférieure. J'aime bien quand c'est juste tout petit dépôt comme ça, je trouve ça joli. Alors maintenant, je vais venir mettre du mascara sur mes cils inférieurs. Il me faut un miroir grossissant, sinon je vois rien. Voilà. Alors maintenant, poudrer le visage. Donc je prends Lock It de chez Kat Von D. Cette poudre, je l'adore. Poudre translucide, légèrement teintée, vous voyez. Léger, léger. Et je prends mon Beauty Blender avec la poudre. Et je poudre. Alors surtout là. Ici, ici, tout le long du nez. Et le contour ici. Tout le centre du visage, je poudre. Et avec ce qui reste sur mon éponge, je vais venir faire l'extérieur. Enfin, quand je dis l'extérieur, mes contours du visage. Ici, je suis tentée de remettre un petit peu d'anti-cerne. Alors pour ça, je vais prendre le Shape Tape parce que le Shape Tape, je l'ai acheté cet été et il est vraiment la couleur de ma peau du coup. Hop, un petit pinceau
Shape Tape de chez Tarte. Et je poudre. Voilà. Maintenant, je vais prendre pour le bronzer, je vais prendre, je pense... Ah oui, je l'adore celui-là. Physician Formula. Bronze Booster, je l'ai acheté sur Vente Privée, je pense. Non, que dis-je? Je l'ai acheté chez Beauté Privée. J'adore sa couleur. Très légèrement. Avec la pointe du pinceau, je viens faire ici. Comme ça, je fais bien ressortir cette hausse ici, vous voyez. Si je mets du marron ici, enfin du marron, si je mets de la poudre bronzante ici et ici, du coup ça va dessiner l'os de ma pommette. La ligne de la mâchoire. Et la racine des cheveux. Et ensuite j'estompe. Voilà. Une fois que j'ai presque plus rien sur mon pinceau, pratiquement plus rien, hein, j'estompe bien. Ah, il y a un petit truc que j'ai oublié, je sais pas. Chaque fois que j'oublie, je pense au dernier moment. C'est de mettre un petit peu de baume de terry, baume de rose. Bon, ça c'est un échantillon, je l'adore. Baume de terry, baume de rose de chez Terry sur mes lèvres de façon à les hydrater. Voilà. Ensuite, je prends le bronzer de chez Too Faced. Je prends un pinceau beaucoup plus gros, tel celui-ci de chez Sla. Il est énorme. J'en prends un tout petit peu et je viens juste comme ça donner un petit coup de luminosité parce qu'il est très lumineux. Alors j'en mets très peu, c'est juste bronzer un peu comme ça et pour estomper. Ensuite, je prends ce pinceau de chez Sigma, je l'adore d'ailleurs, ce pinceau E34, extrêmement doux. Je reprends mon bronzer de chez Physician Formula. Oups là, le voilà. Et je prends juste sur l'arête, voilà, comme ça. Et je viens juste déposer ici une petite ombre. Je l'estompe. Une petite ombre de l'autre côté. Je l'estompe. Ici sous le nez. Et ensuite, je viens dessiner ici. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Pas vraiment, mais bon. Je suis pas vraiment pour le contouring du nez léger, quoi. Il faut que ça reste très très léger. Voilà. Par contre, ici, je mets toujours une petite ombre ici de façon à donner un effet pulpeux à ma lèvre inférieure. Alors maintenant que j'ai fini le bronzer, je vais passer au blush Royal de chez Tarte. Je prends mon pinceau de chez Tarte, d'ailleurs, où est-il? J'ai trouvé mon pinceau Tarte, c'est celui-ci, je suis désolée, il n'est pas en vente. C'est un pinceau que j'ai reçu lorsque j'ai acheté les 4 blushs de chez Tarte. Donc on y va avec Royal. J'adore ces blushs parce qu'ils durent hyper longtemps, ils sont longue tenue. Vous voyez, je tapote comme ça. C'est parfait cette couleur. J'ai bien choisi là, je trouve que c'est très très joli, ça se marie bien avec les yeux. Je ne vais pas trop en mettre non plus. Voilà. Alors maintenant, pour un petit peu de lumière à l'intérieur de l'œil, enfin je veux dire dans le coin interne de l'œil, je vais mettre Cachemire, c'est-à-dire cette couleur ici. Avec la pointe du pinceau, je dessine ici, je descends jusque là, je veux dire, voilà. Alors pour mettre un petit peu de lumière juste en dessous de l'arche du sourcil ici, je vais prendre cette palette de chez NARS. Je prends mon pinceau de chez Make Up For Ever.
10S, je prends juste sur le bout de l'arrondi et je viens juste déposer juste dans l'arche, ici, pas plus bas, juste dans l'arche, une petite note Cette ombre s'appelle Dover. métallique pour donner une petite touche lumière, pour rehausser le sourcil et j'estompe. Voilà. Maintenant, la touche lumière sur les pommettes. Alors vous voyez, il est un peu scotché, il est tombé par terre, il s'est cassé, mais je venais juste de l'acheter, il était tout neuf, donc évidemment j'allais pas le jeter, certainement pas. Alors c'est le Shimmering Skin Perfector de chez Becca, celui-ci c'est le Opale. J'en mets un petit peu sur ma main, je fais attention de ne pas en mettre trop parce que ça sert à rien, ça suffit. Je prends la pointe de mon Beauty Blender, que je viens prendre un tout petit peu. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, enfin des plus naturels, des enluminateurs des plus naturels. Et je le dépose vraiment ici pour juste noter, faire ressortir, pardon, l'os de ma pommette et pour donner un petit côté lumière à mon teint. Franchement, moi, celui-ci, c'est celui que je trouve le plus joli sur ma peau, sachant que j'ai des petites ridules. J'adore parce qu'il fait hyper naturel, il est super discret, mais en même temps, il est là, on peut pas le nier. J'en mets un petit peu sur l'arête du nez. Voilà, un petit peu ici, léger, ce qui reste pas trop. Hop, j'estompe avec l'autre côté. Ici, sur la bordure des lèvres. Je vous conseillerais de faire attention quand vous, avec la pompe, quand vous en mettez un peu sur votre main. Essayez de gérer un peu parce que ça sort, il en sort beaucoup et on n'a pas besoin d'en mettre autant. Hein. Sur le bout du nez, surtout pas. À la limite sur le côté. Mais pas sur le bout. Enfin, moi je n'aime pas. Voilà. Je pense que c'est fini. J'ai juste à mettre mon spray. Alors pour le spray fixant, c'est un spray que j'ai créé moi-même. C'est de l'eau de rose, de la glycérine. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Et j'ai rajouté, oui, j'ai rajouté ça. Alors j'en ai pas mis beaucoup parce que je veux pas non plus que ce soit trop glowy. J'ai mis les drops, là, voilà. Alors on voit plus rien, mais c'est Cover FX. C'est de l'enluminateur liquide, vous voyez. Et j'en ai mis, j'ai dû en mettre une goutte dans la moitié là, j'ai dû faire la moitié. Et j'ai dû mettre une goutte, histoire de donner un peu de luminosité. Donc glycérine, eau de rose et un petit peu de cet enluminateur. Et ça permet justement d'éviter l'effet poudreux et de donner un effet peau à la peau, tout simplement. Je vais attendre que ça sèche. Enfin non, je ne vais pas attendre que ça sèche. Je prends. Voilà pour le teint. Maintenant les lèvres. Alors pour les lèvres, vu que j'ai les yeux quand même pas mal maquillés, je vais mettre une couleur assez neutre. Pas mal ça. J'essaye. Oui, je pense que ça le fait, c'est pas mal, c'est nude. Donc je mets le Matte Moist Lip Gloss de chez Note, numéro 401. Et je me demande s'il n'est pas trop clair pour moi, franchement. Je vais le foncer un peu avec le rouge lac de chez Bourjois, numéro 3. Et je vais foncer un peu.
J'aime pas avoir des tonnes de produits sur les lèvres. Donc j'en enlève un peu. Alors je fais très attention à ce que ce soit bien dessiné ici. Et pareil qu'avec le reste. Et je fais en sorte que ça soit bien fondu dans mes lèvres. Voilà. Et là, j'aime beaucoup. Et voilà, je pense que c'est bon. Terminé. Et bien voilà, c'est ici que ce tuto se termine. J'espère qu'il vous a plu, j'espère surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça serait très sympa. Ça m'encouragerait, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à moins que vous l'ayez déjà fait. Et si c'est le cas, n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la petite cloche, comme ça vous aurez des notifications pour toutes les prochaines vidéos que je posterai. Voilà, maintenant, il est vrai que dans cette vidéo, j'ai utilisé 4 palettes. Vous les avez vues, c'est la Narcissist, la Huda Beauty, la Shade and Light. C'est quoi, comment elle s'appelle celle-ci? Shade Plus Light de chez Kat Von D. Et l'autre, c'est celle-ci de chez Too Faced. Donc oui, je suis désolée d'avoir utilisé 4 palettes, mais en même temps, prenons les choses du bon côté. Et vous savez que je les ai maintenant. Donc si vous désirez un tuto sur l'une de ces 4 palettes, surtout n'hésitez pas à m'en faire part dans la barre de commentaires. Je serais ravie de vous faire un tuto avec. Et puis, si vous avez d'autres palettes d'ailleurs, que j'ai peut-être, partagez-le avec moi dans la barre de commentaires et si je les ai, je serai ravie de vous faire un tuto avec, voilà. Maintenant, vous avez sûrement de très belles résolutions pour l'année 2018. J'espère que vous les tiendrez jusqu'au bout et je parle pour moi aussi. En vous parlant, je parle de moi. J'espère que je les tiendrai jusqu'au bout. Si vous voulez partager vos résolutions dans la barre de commentaires, surtout n'hésitez pas. Je serai ravie de les connaître. Et puis voilà, donc créons une petite famille sur cette chaîne, une famille girly, non, ça serait sympa qu'on puisse communiquer toutes ensemble et échanger nos tips, comme on dit, nos trucs, quoi, maquillage ensemble respectivement. Donc, je vous souhaite une très belle année 2018. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprenez et plus encore. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.